Bonjour, je m'appelle Christian Gudima, je suis fondateur de ID3, un outil qui permet de mesurer et améliorer la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer Jean-Ange Lalican, fondateur de Happy Breeze. Jean-Ange, il a plusieurs parcours sous son chapeau. Mes origines, elles sont variées, puisque j'ai été à la fois dans l'architecture, dans les ressources humaines, un petit peu de journalisme également aussi, de l'enseignement en université. Je reste quelqu'un d'entreprenant, j'ai envie, et je mets cette envie au service des autres. Comment sensibiliser un DRH, un DG sur l'importance de la QVT dans l'entreprise? Je crois qu'il y a un argument qu'ils entendront tous, un chef d'entreprise comme un DRH. En fait, ce qu'ils ont envie véritablement de savoir, c'est est-ce que ça me sert? Est-ce qu'au bout du compte, mon résultat, il va être meilleur? Alors moi, j'ai envie de leur donner une petite phrase qui peut-être va les intéresser. Aujourd'hui, les entreprises veulent du résultat, elles veulent du cash. Et les salariés, ce qu'ils veulent, c'est du mieux-être. Donc ils veulent du flow. Moi, ce que je propose tout simplement, c'est qu'on fasse ensemble du cash flow. Quand on voit l'investissement que l'on peut faire sur les risques psychosociaux, vous investissez 1 euro, aujourd'hui, la rentabilité est de 8 à 13 euros. L'étude Gallup nous dit aujourd'hui que seulement, et ça fait 7 ans qu'elle existe, seulement 7 à 9% de gens en France sont engagés. Ça veut dire qu'en gros, on se satisfait aujourd'hui que 91% ne seraient pas dans l'engagement. Alors qu'en fait, vous avez on va dire un ventre mou à peu près de 55% de gens qui ne sont pas dans la décision et qu'il faudrait peut-être aider à la prendre. Et vous avez 26% de gens qui sont contradictoires. Par contre, sur les 55% de ce ventre mou, il y a beaucoup de gens à convaincre. Imaginons simplement que l'on peut avoir entre 10 et 20% de gens qui viennent et qui soient acquis à l'idée. Regardez la performance. La performance vient de l'intérieur de l'entreprise et non pas de l'extérieur de l'entreprise. Selon tous ces bureaux d'études, Gallup, Ipsos, on a mesuré ces quotas tous les ans. Et en fait, ces risques psychosociaux coûtent aux entreprises françaises plusieurs milliards d'euros par an. Et donc, il est indispensable et super important de prendre des mesures pour les faire redescendre. Parce que, comme tu dis, ça passe par l'intérieur de l'entreprise. Donc, la rentabilité et l'engagement des collaborateurs passent notamment par eux-mêmes. S'ils sont engagés, s'ils sont motivés, s'ils s'entendent bien, s'ils ont une bonne ambiance au travail, ça augmente la productivité également. Rien à dire, simplement que ça coûte quand même 8 milliards aux entreprises. Jean-Ange, peux-tu nous parler de ta façon de manager? T'es comment en tant que manager en fait? Alors, comment je suis en tant que manager? Pour moi aujourd'hui, d'abord je ne le suis plus dans l'instant. Je l'ai été pendant, oui, à peu près 40 ans, avec un certain nombre d'approches, on va dire, plutôt collectives qu'individuelles. Mais sinon, mon style de management, c'est d'abord faire confiance. C'est aussi permettre aux gens d'acquérir leur vraie responsabilité en l'identifiant. Dans le premier livre que j'avais écrit, L'art de déléguer et manager dans la confiance, j'avais précisé que j'avais mis en place un outil qui s'appelle le mapping des responsabilités. Et ce mapping des responsabilités est de l'identification personnelle et collective qui permettent de savoir finalement où sont les limites des uns et des autres en comprenant bien quelle est aujourd'hui sa délégation. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les dépasser, mais au contraire, justement en les connaissant, on sait justement comment aussi on peut les rapprocher et permettre aux gens d'être véritablement en bonne symbiose pour bien travailler ensemble. Qu'est-ce qui te motive tous les jours de mettre cette mission en place? L'envie. L'envie. Je citerai un bon ami qui a écrit un livre qui s'appelle L'envie, d'ailleurs, qui est Olivier Bas, qui est le vice-président d'Avas Conseil. Et très clairement, si vous avez l'envie, et l'envie, ça se nourrit tous les jours, ça se motive, c'est dans la tête, etc. Mais l'envie, il ne faut pas l'avoir que pour soi, c'est-à-dire que ce n'est pas l'envie de l'argent. L'argent n'est qu'un moteur, et encore, c'est un moteur infime par rapport à la motivation qui s'appuie véritablement sur des valeurs personnelles que l'on peut avoir. Celles que l'on développe et qui nous font lever le matin en disant « chouette, je vais bosser ». D'où tu sors cette énergie en fait, si tu creuses un petit peu plus loin? Cette énergie, je crois que je l'ai eue depuis tout petit. Je crois que je suis quelqu'un de très engagé. Je crois que j'ai été président d'association dès l'âge de 18 ans. Et je ne l'ai pas arrêté. Quelle que soit l'association dans laquelle je me suis trouvé, j'ai été toujours quelqu'un d'engagé. J'adore m'engager. J'adore m'engager, mais pas pour moi, pour les autres. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ta vie pour déployer cette énergie? Une petite anecdote? J'ai une anecdote, curieusement, que je vais sortir du cadre de l'entreprise pour aller vers le métier d'enseignant universitaire. J'ai été maître de conférence pendant 6 à 9 ans, puis ensuite je suis resté intervenant. Et je me souviens que la plupart des jeunes que j'avais qui étaient en Master 2 me disaient la chose suivante. Ce que l'on aime chez vous, c'est que, on vit l'entreprise avec passion. Si je peux vous transmettre au moins ça, cette passion de l'entreprise, vous allez vite comprendre qu'effectivement, on peut en trouver plein de bénéfices. Individuels, collectifs, mais regardez un petit peu ce qui vous plaît.
chaque jour, il y a plein de choses qui vous plaisent. Et puis, surtout les managers, essayez de donner cette motivation aux personnes. Et c'est quoi, tout simplement? C'est le compliment journalier. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui viendra vous voir en disant « Chef, vous m'avez vraiment félicité hier, vous n'allez peut-être pas recommencer aujourd'hui. » Petite seconde, paf, et qui donne de l'énergie. Quelle est ta blague préférée? Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer sur les mots de circonstance. Donc, par contre, il doit toujours y avoir quelque chose de très important, c'est qu'il faut que ça reste tout à fait acceptable. Jamais de blessure vis-à-vis de l'autre. On ne se moque pas de quelqu'un et de sa différence. Au contraire, on va plutôt essayer de se moquer de soi. Donc, on va renvoyer un message un petit peu comique sur soi. Je trouve que c'est bien. Et t'as concrètement une blague? Ah, concrètement, une blague? Non, j'en ai pas comme ça. C'est curieux, hein? C'est quand on nous questionne sur une blague, on n'en a pas. Je l'ai vécu de la même façon qu'on m'a posé la question devant une caméra. Je n'ai pas su la sortir, alors que dans ma vie privée, je peux raconter des blagues.